Bonjour mes amis Capricorne, vous pouvez retrouver votre intitulé que j'ai créé avec notre signe du zodiaque, que j'ai créé avec des petits galets qui viennent de Corse. Donc voilà, je vous accueille aujourd'hui dans une ambiance un peu normale, hein, de vacances, de chaleur, de bien-être, de détente, j'ai envie de dire aussi. Nous allons pouvoir voir ensemble votre guidance du mois d'août 2024, une guidance qui reste générale, qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Je vous demande de faire preuve de discernement, et puis vraiment, si vous avez besoin de compléments d'information ou vraiment besoin de toute autre chose que ce que vous allez entendre ici, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà mes amis, je voulais vous remercier pour tous vos pouces en l'air, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous m'apportez chaque mois, et puis maintenant au quotidien, puisque je fais les horoscopes de la semaine. Ça me porte, ça aide ma chaîne à évoluer, et ça m'aide moi aussi à évoluer dans le bon sens, avec vraiment ce plaisir de pouvoir pratiquer une de mes nombreuses passions avec vous. J'ai déjà publié les guidances sentimentales du mois d'août 2024, guidance des 3 choix, n'oubliez pas. C'est ces petits animaux qui sont les protagonistes des guidances sentimentales. Donc nous avons l'éléphant doré qui est le choix numéro 1, l'éléphant noir avec la petite bougie le choix numéro 2 et le dromadaire en choix numéro 3. N'hésitez pas à aller les consulter si vous en avez besoin. Je viens à l'instant de publier les horoscopes pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Si vous voulez aller en prendre connaissance, n'hésitez surtout pas. Nous allons démarrer avec une ambiance, comme je vous ai dit, un peu de vacances. J'ai essayé d'adapter les oracles à ce thème. Et je vous fais découvrir mon petit sablier qui représente à chaque fois un paysage différent. On attaque mes amis avec votre énergie pour ce mois d'août 2024 avec l'oracle des mondes invisibles. C'est le secret de Camelot qui apparaît et qui nous parle d'autorité divine. Alors on peut être dans plusieurs cas de figure pardon, avec cette carte. C'est peut-être vous qui faites preuve d'autorité par rapport à une situation quelconque, mais vous pouvez aussi subir l'autorité de quelqu'un. Et quand je dis subir, c'est que c'est peut-être un peu trop, un peu compliqué pour vous, et vous avez envie peut-être de pouvoir échanger, vous avez peut-être besoin de discuter, de dialoguer aussi avec voilà, des personnes qui sont plus haut placées que vous. Vous avez peut-être besoin de donner votre point de vue, de faire une demande quelconque ou particulière. Donc on sent ce mois que vous allez vraiment être dans la communication pour pouvoir faire entendre quelque chose qui vous tient à cœur, une vérité quelconque, un besoin quelconque, et pouvoir ainsi passer peut-être mieux à l'action, parce que en fait vos paroles et votre présence vont pouvoir interagir dans cette situation. C'est important. Il faut quelque part vous arriver à vous imposer, à faire votre petite place pour que l'on vous entende. Pardon. Ben, décidément, vous voyez, c'est le chakra-gorge qui parle ici, enfin qui a du mal à parler du coup. Mais vous avez besoin d'exprimer des choses. C'est très important. Vous avez besoin de vous faire entendre. Très important pour vous ce mois-ci, mes Capricornes. Donc, on n'hésite pas à être dans la communication. Peut-être que si c'est vous qui êtes un petit peu trop autoritaire, eh bien faire preuve d'un peu moins d'autorité et puis d'être plus à l'écoute aussi. Hein. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il va y avoir vraiment besoin d'échanger dans une situation particulière pour pouvoir débloquer peut-être quelque chose, en tout cas
On va voir ce que le tarot va nous dire, mais il faut vraiment que la communication soit la base. Quel message j'ai pour vous, mes Capricornes, ce mois? Quel message j'ai pour vous? Alors, je vois une roue. Ouais. Je vois une roue. Il y a peut-être un changement pour vous ce mois-ci. Attendez, il y en a deux ici. Alors, elles sont sorties comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui se met en mouvement pour vous, pour ce mois d'août. Vous voyez, c'est plus le mouvement, peut-être de tourner quelque chose, de tourner en rond. Vous voyez, il y a ce mouvement là de rondeur. Alors peut-être aussi, voilà, c'est peut-être arrondir les angles. Vous voyez, puisque je vous dis qu'il y a peut-être un peu d'autorité ici. Arrondir les angles pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir se faire comprendre aussi. Voilà, pour pouvoir peut-être aussi être à l'écoute. Hein, je vous ai dit, c'est dans un sens ou dans l'autre. Oui. J'ai un peu cette notion-là de rondeur. Donc, c'est, voilà, ce tarot de la mer ou de l'océan, comme vous voulez, qui va commencer notre guidance. Alors, avec le 9 de coupe. 9 de coupe, mes amis. Il y a un souhait, peut-être, qui est en train de se réaliser pour vous. Alors, c'est peut-être pour ça que la roue tourne. Ça vous apporte un bien-être. C'est comme si vous réalisiez enfin quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est peut-être même du côté du cœur. Peut-être que vous vous mariez, vous vous pacsez, vous vous installez ensemble. Vous avez une satisfaction ici très profonde. Alors, il y a quelque chose qui se réalise, il y a un mouvement qui se fait ici. Attention, pourquoi pardon, bon sang, c'est pas possible. Hein. Pourquoi on nous parle d'autorité? Est-ce que vous imposez quelque chose? C'est comme ça parce que je le souhaite, je le désire et ce ne sera pas autrement. Ou est-ce qu'on vous l'impose? Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors, on a cette idée de roue, de rondeur, de mouvement ou d'arrondir les angles. Vous voyez, il y a vraiment, il faut adoucir une situation en parlant, avec la communication, avec le cavalier de coupe. Alors, aspect négatif, mes amis, ce cavalier de coupe va nous parler de jalousie. Peut-être que du coup, dans vos décisions ici, vous pensez un peu trop à vous et pas assez à la personne qui est en face, aux personnes qui sont autour de vous. Et il y a une jalousie qui s'installe parce qu'il y a vraiment un manque de communication. Faites attention, voilà, que du coup, ça ne vous fasse pas perdre du temps, ça ne vous mette pas en retard sur cette réalisation là de projet ou qu'il n'y ait pas en fait, comment vous dire, que vous soyez trop peut-être c'est vous qui êtes un peu trop strict sur le déroulement d'une situation, sur quelque chose que vous voulez, parce que il y a une réalisation ici, mais j'ai l'impression que ça pose problème en fait, cette réalisation. Mais pas à vous. Vous, c'est ce que vous désirez. Mais autour de vous. Alors, nous avons ensuite la Lune, mais toujours en aspect négatif. Donc, cette Lune, elle va nous parler d'un blocage. C'est un petit peu ce que je vous disais ici. Il va falloir communiquer, il va falloir exprimer un petit peu ce que vous désirez réaliser. Il ne faut pas le garder que pour vous. Il ne faut pas être juste dans votre attente personnelle, dans votre désir personnel.
si vous faites ça, vous allez bloquer les choses parce que vous n'allez pas voir la réalité en face. Vous allez provoquer de l'angoisse, vous allez répéter peut-être des anciens schémas. Il y a quelque chose ici où vous devez plus alléger, ou alors en face de vous, il faut qu'il y ait plus d'allègement. Est-ce que j'arrive à bien me faire comprendre ici? Il y a quelque chose qui bloque sur un désir, un souhait que vous désirez vraiment réaliser. Il y a un blocage parce qu'il y a un manque de communication. On ne parle pas correctement, on ne s'exprime pas. Peut-être qu'on ne s'exprime pas du tout. Et du coup, vous ne pensez qu'à ce que vous voulez. Et ça provoque une forme de fuite de réalité. En fait, regardez les choses en face et ne pensez pas que pour vous. On vous dit qu'il est temps. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps. Il y en a deux, donc je n'apprends pas. Alors, on sent que pour vous, c'est une chance ce qui arrive. Vous voyez, c'est pour ça que je sens qu'il n'y a pas que vous qui êtes peut-être dans... Il n'y a pas que vous qui êtes dans cette histoire et j'ai l'impression que du coup vous vous pensez vraiment personnel. Vous avez la chance ici, vraiment pour vous, les Capricornes, de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est au niveau sentimental. Je pense vraiment qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose ici, une satisfaction, il y a un souhait qui se réalise. Il y a un accomplissement, il y a un succès. Vous avez un coup de chance qui vous permet de réaliser ce que vous désirez. Mais, à côté de ça, c'est comme s'il y avait d'autres personnes. Ah ouais, vous voyez, c'est au sein d'un foyer. C'est au sein d'un foyer que cela se passe. Alors, comme je vous dis, vous avez peut-être l'opportunité, puisque moi je sens que c'est quand même sentimental, de vivre, vous adapter à votre situation. Hein, ça peut être au niveau du travail aussi. Hein, mais de vivre peut-être avec la personne de votre choix, de votre cœur. Mais peut-être que vous avez des enfants, ou que l'autre personne a des enfants, et que du coup, vous n'êtes pas seul. En fait, vous n'êtes pas seul impacté dans cette décision. Est-ce que vous en avez bien parlé autour de vous? Est-ce que vous n'avez pas fait trop preuve d'autorité au sein de cette décision, au point de blesser peut-être, ou de bloquer d'autres personnes autour de vous? Vous voyez, il y a la trahison ici. Il y a la trahison sur la lune. Donc, c'est vraiment... Moi, je ressens que cette trahison, elle n'est pas pour vous. Moi, je la ressens plus pour des gens autour de vous, ou peut-être une personne en face de vous. Il y a quelque chose que vous mettez en place et certaines personnes vont se sentir trahies par vous parce que vous ne leur en aurez pas parlé. C'est ça en fait, hein. Même si c'est pas sentimental, si c'est professionnel, on imagine que vous désirez quitter un travail et que vous ne l'avez pas dit à votre autre et du coup ça impacte tout le monde, vous voyez. C'est cette idée qu'une situation, une décision que vous prenez qui vous arrange vous, impacte d'autres personnes mais dans la négativité. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente. Mais pour certains d'entre vous, c'est un petit peu ça. Alors peut-être que pour d'autres, c'est vous qui vous sentez trahi par des personnes qui vous entourent parce que justement, elles n'acceptent pas votre choix, votre décision et du coup, ça vous met en retard parce que j'ai l'impression qu'il y a un retard ici quelque part. Ça vous met en retard sur votre projet, sur ce que vous désirez. Mais moi, je ne sens pas dans ce sens-là. Je ne sens pas du tout dans ce sens-là. Alors, vous voyez, on a plusieurs saisons qui arrivent ici. On a bien l'été qui est ici. Donc, il y a bien quelque chose, regardez ce cœur. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici, quelque chose qui, en vous, un désir profond de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur.
il y a beaucoup de séduction, donc c'est pour ça que moi je pense que c'est une question d'amour. Alors peut-être que voilà, vous décidez d'acheter une maison avec votre autre, ou décidez de vous installer avec votre autre, ou vous décidez de vendre la maison avec votre autre. Attention à ne pas, peut-être, voilà, que votre autre n'est pas d'accord, qu'il faut peut-être plus en parler, peut-être que vos enfants sont tristes de cette décision, que vous ne leur avez pas annoncé avant, qu'ils ne sont pas préparés à ça. Adaptez bien à votre situation. Et on parle d'automne. On parle de trahison et on parle d'automne. Moi, je pense que vous avez besoin de laisser un peu tomber des choses qui n'en valent plus la peine, qui sont vraiment, voilà, qui sont finies. Peut-être que l'on vous a trahi et que vous désirez passer à autre chose. Peut-être que vous avez vécu vraiment une déception à un moment donné de votre vie et que c'est pour ça que là, vous pensez à vous, à votre bonheur personnel, que vous avez passé des années à souffrir sur un plan, ouais, un plan très personnel, et que du coup, vous vous dites, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie d'être un peu égoïste. Et j'ai envie de me délester de tout ce passé qui m'a fait du mal. Alors oui, c'est vrai, j'ai pris une décision. Oui, c'est vrai, j'en ai peut-être pas parlé. Mais j'ai besoin aussi de prendre ma vie en main et de penser à moi. Cela peut être dans ce sens-là, vous voyez. Non, je vais pas lire moins. Je vais juste étirer. Je vais retirer l'oracle du miroir, là. Je veux un petit peu plus d'informations. Non, mais c'est ça, vous savez ce que vous voulez. Hein. Il y a une évolution dans votre quotidien, dans votre vie qui va se faire, c'est sûr. Mais peut-être au détriment de certains qui se sentiront instables. Vous savez ce que vous voulez. Vous arrivez à visualiser vos désirs, votre avenir. C'est vraiment... c'est en vous, c'est un choix, c'est une chance, c'est une envie. Alors vous la saisissez. Oh, bravo. Le miroir magique va atténuer, voire peut-être complètement stopper l'effet négatif des cartes, voilà, des cartes qui ont été tirées. Donc, il est fort possible que vous arriviez à trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que l'harmonie revienne dans cette situation. Vous allez jouer un peu de votre charme pour pouvoir apaiser les choses au sein d'un foyer. Je pense qu'en fait, c'est une séparation qui a dû être compliquée pour vous. Vous avez dû vous sentir trahi et vous avez été vraiment pleine de désillusions. Vous avez été peut-être même dans la dépression. Du coup, vous voyez, je peux penser effectivement que c'est vous qui avez vécu ça. C'est pour ça que j'ai cette idée que vous avez envie de penser à vous. Mais après, voilà, ça peut être aussi autour de vous, que les gens se sentent un peu trahis et que du coup décident de, je sais pas, de quitter le foyer. Si c'est des enfants qui sont adultes, qui sont en âge, voilà, de prendre leur appartement ou qui travaillent, eh bien peut-être que certains n'accepteront pas ce choix de vie que vous leur imposez et décideront de quitter le foyer. Enfants ou autre personne. Il y a vraiment une idée très forte comme ça qui se dégage de ce tirage. C'est pour ça que je dis là vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais alors ça peut être aussi au sein d'un travail que vous vous sentez trahi et que voilà, vous avez peut-être besoin de... Peut-être besoin de changer de poste, de changer de travail. Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça n'impacte pas les personnes de votre foyer. Alors,
Je vous montre cet oracle qui est l'oracle des sirènes et des dauphins. On nous parle ici de recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Voyez, je pense que le conseil de cette carte, c'est plus vous réfléchirez tranquillement et plus vos idées seront claires. Et peut-être plus vous pourrez ouvrir votre cœur et être un peu moins dans l'autorité ou dans l'esprit fermé. Ça vous permettra de voir les choses autrement, de les accueillir autrement, de les analyser autrement. De les voir réellement telles qu'elles sont. C'est-à-dire de ne pas penser qu'à vous, mais penser aux autres aussi. Vous avez besoin de tourner la page sur un passé compliqué, c'est sûr. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'automne, avec la carte de la séparation. Il faut vraiment, par rapport à quelque chose de douloureux que vous avez vécu, il va falloir arriver à passer à autre chose. Mais c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire ce mois-ci, mais j'ai l'impression que vous ne prenez pas de pincettes pour le faire en fait. Et que du coup, ça risque d'affliger certaines personnes autour de vous. On vous dit de faire un vœu, c'est magnifique, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 9 de coupe ici. On est vraiment dans l'idée qu'il y a un souhait qui se réalise. La seule chose, c'est que ça n'impacte pas que vous. Je me répète, mais c'est vraiment le sens du tirage ici. Il n'y a pas que vous qui êtes concerné ici. Mais un vœu se réalise pour vous. Alors c'est très bien, c'est très bien pour vous, mes Capricornes. Mais pensez à protéger, à être dans la protection. Alors, avec le voyageur sacré, on a voyagé léger. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise et surtout, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'un changement. Vous le voulez, vous le voulez, parce que cette colonne, elle est très très positive. On sent qu'on va de l'avant. Simplifiez votre vie. Je pense que pour simplifier votre vie, il faut communiquer. Vous verrez que lorsque vous aurez annoncé les choses, eh bien, ça sera plus facile pour les autres personnes de les comprendre et puis de pouvoir aussi échanger avec vous, de pouvoir vous dire ce qu'elles pensent, autres personnes au pluriel ou au singulier. Découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Donc, vous voyez, quand on vous dit faites preuve de moins d'autorité, il va falloir aller creuser en vous pour pouvoir apporter à tous ceux qui sont concernés par cette situation un peu de légèreté, de douceur, d'espoir, qui puissent se projeter aussi quelque part. Et en fait, la protection des anges, les anges vous chérissent, vous êtes protégés. Donc après avoir passé une épreuve assez compliquée, douloureuse et difficile, les anges vous protègent et on vous dit de faire un vœu et que ce vœu va se réaliser. Donc voilà, vous êtes vraiment dans l'accomplissement d'un souhait. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, cool mon sablier. Donc du coup, par rapport à cela, je vais vous faire un tirage surprise. Je vais prendre, laissez-moi me concentrer sur ce que je vous ai dit. Je vais prendre cet oracle. Cet oracle qui me parle. L'oracle de Nostradamus. Parce que ce que je ressens ici, en fait, c'est comme si vous aviez un pouvoir un peu trop puissant. Vous avez affaire à un pouvoir un peu trop puissant en face de vous. Et
C'est comme si vous aviez besoin d'une potion magique pour pouvoir trancher, arriver à vous adoucir aussi. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. C'est l'union. Alors, attendez, il y a quelque chose là qui me chagrine. Voilà, c'est l'union. Donc on est bien dans une... Ah, mais c'est quoi? Elle est où ma caméra? Voilà, excusez-moi. En direct, hein. J'ai une page qui s'est ouverte et j'ai cru que j'avais perdu ma vidéo. Donc du coup, on est bien dans une question ici, soit c'est vraiment sentimental et on avance, on progresse dans une union, dans un couple. Il y a des étapes qui sont en train d'évoluer. On est en train de monter en puissance, hein, parce que c'est ce que je ressens. Hein, c'est pas du tout le contraire. Hein, c'est on monte en puissance parce qu'on a envie de réaliser des choses à deux. Après, ça peut être un nouveau contrat de travail. Voilà, on a envie de changement, que les choses bougent, vous avez envie de mouvement dans quelques domaines que ce soit. Attention à votre autorité ou à l'autorité qu'il peut y avoir en face de vous. Alors, on va voir avec le petit oracle de l'océan quel va être le message pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois d'août 2024. Allez, c'est parti. Donnez-nous un message, s'il vous plaît. Il est là. Alors, voyons un petit peu. Immobilité. Dans les eaux calmes, tout devient clair. Si vous avez l'esprit agité, détendez-vous jusqu'à trouver le calme intérieur. Les solutions pourront alors venir à vous. Vous avez besoin, je ne sais plus où je l'ai vu, mais vous avez besoin de réflexion, d'un temps de réflexion. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir avant d'agir. Alors, vous pensez que vous, ça vous retarde, mais c'est vraiment pour pouvoir partir correctement, en fait, entamer quelque chose correctement. Voilà, que chacun trouve sa place dans ce changement. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes vacances. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.